Donc, je vais faire 1 heure, je vais parler pendant 1 heure. Puis, normalement, il y a des questions qui peuvent être posées après la pause. Donc, on prend une pause de 15 minutes. Puis ensuite, vous pouvez poser des questions. Donc, le sujet ce soir, ça va être l'habitation de la lumière par l'homme. Pourquoi ils veulent parler de cela? Parce que c'est la chose la plus importante des années à venir. La chose la plus importante dans les années à venir. Fait que, au niveau de leur conscience, il y a une grande fragilité dans l'homme. Je la sens déjà ce soir, en partant. Vous rentrez dans le centre-ville, là, puis vous la sentez, cette fragilité-là, dans l'homme. Parce qu'il n'y a pas de lumière dans l'homme. Qu'est-ce que c'est de la lumière? C'est le retour de l'homme à sa source. Quelle est sa source? C'est la lumière. Pourquoi l'homme n'a pas la lumière? Parce que l'homme se réfléchit. Parce que l'homme pense qu'il pense. Parce qu'il n'a pas l'intérêt de s'étudier d'une façon journalière. Il n'a pas le regard posé sur son ego pour lui dire à cet ego-là, « T'es plein de merde, mon ego. » Il faut qu'un ego soit corrigé pour qu'il y ait de la lumière dans l'homme. Et pourquoi il n'y a pas de lumière dans l'homme? Parce que l'homme ne voit pas son ego. L'homme n'accepte pas de regarder son ego. Qu'est-ce que c'est un ego? C'est une forme cristallisée qui permet à la programmation de l'âme de se matérialiser jusqu'à ce que l'homme décide d'étudier son ego. Si l'homme n'étudie pas son ego, il se produit quoi? Une absence de lumière dans l'homme. La plus grande étude que l'homme peut faire, c'est d'étudier son ego. Il ne devrait jamais s'intéresser aux choses ésotériques, parce que les choses ésotériques, ce sont tout simplement des formes pensées communiquées par des entités astrales qui veulent bien garder sur la terre la noirceur. L'habitation de la lumière dans l'homme revient à la présence continue de l'homme de la réalité que ce n'est pas lui qu'il pense. Et que lorsque ceci est réalisé, il peut établir dans sa conscience que le retour de son regard sur l'invisible est absolu. Quand l'homme accepte de se corriger au niveau de la forme, de la lumière, il sait qu'il n'est plus dans la noirceur parce que la lumière prend possession de son mental. L'habitation de l'homme, de la lumière, est un degré de possession que l'homme peut subir. Si vous n'aimez pas le mot possession, utilisez le mot habitation. Si posséder pour vous veut dire être possédé par des entités du plan astral, c'est réel. Si ça veut dire possédé par une entité du plan mental qui est l'esprit, qu'on appelle le double cosmique, cela aussi est réel. Ce qui n'est pas réel, c'est de penser que vous pouvez être dans la lumière si vous n'étudiez pas votre ego. À quel moment est-ce qu'une personne refuse de voir son ego, de mettre sur la table, lorsqu'il ne sait pas qu'il est astralisé? Donc, c'est un cercle vicieux que l'homme doit corriger. Et comment va-t-il corriger ce cercle vicieux-là? Il va devoir devenir lui-même un ingénieur du temps pour accepter qu'à un moment donné, il est comprimé dans sa relation avec l'invisible parce qu'il n'est pas capable d'avoir l'autorité de demander tout simplement qu'est-ce qui se passe en relation avec les agissements de sa vie quotidienne. Une personne qui veut habiter la lumière ou l'habitation de la lumière par une personne dans l'homme se fait dès l'instant qu'il est présent à la réalité que tout ce qui se passe sur la terre ne dépend pas de lui et que vient d'ailleurs. Il n'y a absolument rien dans l'homme qui peut permettre
à sa conscience de se développer d'une façon supramentale s'il ne sait pas qu'il y a une programmation d'âme qui l'unit aux forces de la noirceur. Les forces de la noirceur sont celles qui permettent l'invasion de formes pensées qui donnent l'impression à l'ego qu'il peut choisir ce qu'il décide. Si vous assistez à une conférence ou si vous êtes à un endroit, c'est parce que votre esprit, votre double l'a décidé. Ce n'est pas vous. Vous pensez que c'est vous, ce n'est pas vous. Parce qu'à un moment donné, votre esprit doit être habité par la lumière et on va décider à quel moment est-ce que vous pouvez être mis en contact avec la lumière. Sinon, vous allez rester dans la pauvreté de la noirceur. Et cette pauvreté de la noirceur-là, c'est la société actuelle qui ne peut pas se réinventer et qui ne peut pas comprendre les principes du Ebola, comprendre le principe du mouvement de l'État islamique, etc., etc. Il y a trop de dualité dans ces mouvements-là pour que les gens comprennent la résonance évolutive de ces mouvements-là. Pour la lumière, ces mouvements-là sont acceptables et sont utilisés pour faire vibrer dans le corps mental des hommes sensibles la réalité qu'ils ne se connaissent pas encore assez pour être au-dessus de ces problèmes-là. Donc, si ces problèmes vous affectent, c'est parce que vous n'avez pas le mental suffisamment éclairé par la lumière et que vous sombrez un petit peu dans votre programmation d'âme pour lui laisser le champ sur l'interprétation ou sur la résonance que doit connaître votre vie en relation avec la liberté de votre mental à toujours interpeller la capacité de votre ego à savoir à quel moment il se fait astraliser. Un ego qui se fait astraliser ne pourra jamais être habité par la lumière. Il ne pourra jamais communiquer avec son double. Qu'est-ce que le double? Le double, c'est la partie cosmique de l'homme qui veut entrer en contact avec lui parce que c'est la seule façon que l'homme peut être habité par la lumière. Vous pouvez être dans la conscience sans être conscient. Vous pouvez connaître la conscience sans ne pouvoir l'appliquer. Peut-être que vous appliquez des segments, c'est ce qu'on appelle une forme de conscience, mais ce n'est pas de la conscience. La conscience, c'est un état d'esprit que l'homme vit en relation avec sa capacité d'être libre des plans. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune forme ou impression de la vie qui lui donne l'impression qu'il n'est pas intelligent. L'impression de se croire intelligent ou de penser qu'on est intelligent est tout simplement une réverbération de votre ego qui vous donne l'impression d'avoir le contrôle sur la forme. Vous n'aurez jamais aucun contrôle sur la forme. Tout ce qui va arriver doit arriver et vous allez subir le contre-choc de la noirceur parce que vous n'avez pas de lumière pour savoir que tout ce qui doit arriver arrive. Et ce qui se passe présentement sur la Terre doit arriver. Pour la simple et unique raison que l'ego est rendu à saturation dans l'expression de sa capacité à savoir c'est quoi de l'intelligence. Les formes ont toutes été étudiées au niveau de la philosophie et de la psychologie passée et ancienne et sont en train d'être détruites à jamais parce que le temps de l'homme supramental sur la Terre est venu. Qu'est-ce que l'homme supramental? C'est celui qui a la lumière dans son mental à tous les jours. Il n'a jamais d'interférence avec la noirceur dans sa conscience parce que tout ce qu'il sait de la vie fait référence à sa capacité de détruire toutes les formes qu'on lui envoie. Donc la lumière ne peut pas avoir autorité sur son mental. C'est un dialogue continu avec la lumière pour établir tout simplement qui il est et où la société s'en va. Un homme qui sait où la société s'en va ne se pose jamais de questions parce qu'il sait où elle s'en va. Par contre, s'il va à l'intérieur de lui-même, il demande qu'est-ce que c'est l'Ebola. Et l'Ebola, c'est tout simplement une manière de réduire sur la Terre la capacité spirituelle de personnes à intégrer le principe que la lumière vient d'ailleurs. Donc, la spiritualité ne permet pas à l'homme d'intégrer le principe que la lumière vient d'ailleurs. Elle actualise sur la Terre l'impression que l'homme est lumière. L'homme est lumière du moment qu'il a un contact avec l'invisible qui est absolu, c'est-à-dire que son double peut lui parler en tout temps. Sinon, vous vivez tout simplement l'impression de la lumière et vous pouvez habiter cette lumière tranquillement en sachant que qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour étudier la présence de votre ego dans vos actions va vous amener vers la lumière.
Donc, le triomphe de la liberté de l'homme, c'est un triomphe de la volonté de l'homme à connaître son ego parfaitement. Qu'est-ce que c'est qu'un ego qui ne se connaît pas parfaitement? C'est un ego qui pense qu'il pense. C'est un ego qui va donner préséance à son caractère et préséance, il y a une absence totale d'ouverture. Comme si maintenant vous n'êtes pas ouvert à ce que j'ai, c'est votre ego qui est en action. Parce que si votre ego n'est pas ouvert, c'est normal, il y a de la résistance. Mais que cette résistance-là crée en vous un questionnement par rapport à ce que je dis, c'est un problème. Parce que ce que je dis n'est pas ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a à dire. Je ne parle même pas, je fais simplement vous communiquer à travers la conscience supramentale des forces de la lumière qui habitent l'homme, le besoin de l'homme de se reconnaître dans sa vibration au niveau de la capacité de son ego à être ouvert à ce que nous sommes. Nous sommes qui, la lumière? Nous sommes tout ce que vous pensez que nous ne sommes pas. Nous sommes même dans vos petits souliers. Donc, pourquoi est-ce que la lumière est si mal interprétée aujourd'hui? Parce qu'il y a une sclérose qui s'est faite au niveau de l'impression de la lumière. Il s'est développé la conscience supramentale sur la Terre, et les gens qui sont dans la conscience supramentale ne savent pas que cette conscience-là est uniquement liée au principe que l'homme doit être dans sa lumière. Tout le reste, c'est de la psychologie. Donc, c'est bon pour l'ego, parce que l'ego peut, avec le temps, apprendre à reconnaître qu'il n'est pas aussi grand qu'il pense qu'il est. Sans l'esprit, le double, sans l'esprit qui est le double, l'ego n'est rien. C'est un ramassis de merde, et ça sent toujours l'ego quand on parle à un ego, parce que l'ego n'accepte jamais de se corriger, il n'accepte jamais de voir qui il est. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'établir dans sa conscience que son lien avec l'invisible doit être un lien qui lui permet de découvrir à quel point il a une programmation d'âme sur ses épaules qu'il n'arrive pas à gérer. La programmation d'âme, elle est établie dans la réincarnation de l'homme sur la Terre pour tout simplement l'aviser qu'il y a des forces astrales en lui. Quand vous êtes conscient totalement de votre programmation d'âme, vous n'avez plus de force astrale en vous. Parce que vous êtes au-dessus de votre programmation d'âme. Donc, qu'est-ce qu'une programmation d'âme? C'est tout simplement les liens karmiques qui s'établissent entre vous, l'ego et les hommes. Qu'est-ce que c'est une relation d'esprit avec l'homme? C'est une relation qui permet à la lumière dans l'homme de l'habiter et tout simplement de lui donner la volonté de parler sans qu'il ne se fasse corriger par l'astral. Il y a trop d'individus sur la Terre qui pensent être dans la lumière et qu'ils sont tout simplement dans une vibration astrale. Et c'est cela qui leur enlève l'autorité de pouvoir reconnaître qu'ils se font jouer par leur ego dans leur subtilité de vie. Et ces subtilités de vie-là sont naturellement les culpabilités ou l'impression du libre arbitre que se donne l'ego, du contrôle qu'il a sur la forme, alors que vous n'avez absolument aucun contrôle sur la forme. Le jour que vous allez avoir un contrôle sur la forme, c'est lorsque vous serez un être supramental et que vous aurez conversé et visité d'autres espaces-temps dans d'autres univers terrestres. Ça veut dire que vous auriez accès au centre de la Terre pour comprendre les lois d'énergie, et etc. Donc, en ce sens, pour le moment, ce que l'homme doit faire, c'est habiter la lumière. Et pour habiter la lumière, il doit connaître ce que c'est de la lumière. La lumière, ça ne se pense pas, c'est une vibration qui fait tout simplement amener dans l'homme la réalité qu'il peut converser sur tous les sujets avec la vie. Il peut parler de n'importe quoi. Donc, pourquoi est-ce que la lumière est si peu accessible dans l'homme? Elle est peu accessible dans l'homme parce que l'homme n'est pas capable de réaliser à quel point il y a des manques dans sa conscience.
Par exemple, il n'est pas normal qu'une personne se lève le matin si elle ne sait pas si elle n'est pas alignée ou alignée. Qu'est-ce que ça veut dire être alignée? Ça veut dire que elle est consciente de ses rêves quand elle se lève, quel genre de nuit elle a passé. Elle est consciente de son regard, où est-ce qu'il est porté son regard quand elle se lève le matin. Vous pouvez être très fatigué en vous levant le matin, mais si vous regardez votre mental et si vous êtes capable de dire « mon mental est intact », bien votre mental est intact. Mais un mental intact, c'est un mental qui n'y a pas d'insécurité. Un mental intact, ça veut dire c'est un mental qui est capable d'adresser tous les sujets de la vie sans plier les genoux. Et il peut interpréter à sa façon tout événement sans nécessairement avoir à demander à la lumière qu'est-ce que c'est, parce qu'il habite déjà la lumière. Donc l'habitation de la lumière par l'homme se fera du moment qu'il exigera que son double se manifeste à lui. Est-ce que tous les gens peuvent vivre le double? Non, parce qu'il y a trop d'égos qui ne veulent pas se regarder. La seule raison pourquoi le double entre en contact avec l'homme, c'est parce que l'ego est prêt à se corriger sur toutes les phases de vie. Un ego qui accepte pas de voir ce qu'il a l'air et qui ne veut pas se faire corriger est un ego qui a plafonné. C'est un ego qui est poigné dans la sclérose. Et si je parle de conscience supramentale, j'aimerais bien un jour que les gens cessent de nourrir la forme de Bernard de Montréal, parce que Bernard de Montréal a apporté l'instruction et qu'il passe à autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est actualiser dans une réalité nouvelle à travers la sensibilité des hommes qui auront le travail de communiquer à l'homme d'autres chemins pour évacuer dans leur conscience le fait qu'ils ont un ego qui est mortel et que cet ego-là n'est pas capable de se censurer ou de se voir. Est-ce que ça veut dire ça que vous devez vous questionner en relation avec votre vie matérielle? Jamais. Jamais. Ce que vous n'avez pas dans votre vie au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, au niveau de la santé, ce n'est pas relié à la lumière. C'est relié à la programmation d'art. Ce qui veut dire que vous avez la santé que vous devez avoir pour intégrer votre lumière, vous avez les finances que vous devez avoir pour intégrer votre lumière, et vous avez aussi le couple que vous avez pour intégrer votre lumière. Tout résume à la lumière. Tout se résume à la lumière. Tout est un retour à la lumière. Tout ce que vous vivez, votre compte en banque, etc., n'a aucun rapport avec la lumière. Parce que c'est une programmation. Vous l'avez choisi en vous incarnant. Pourquoi est-ce que l'âme a choisi ça en s'incarnant? C'est une question fort intéressante. L'âme a choisi telle programmation pour tout simplement avoir plus de colère et plus de haine contre le culte. Pourquoi? Parce que l'habitation de la lumière ne se fait pas sans la haine et la colère contre le culte. Si vous n'êtes pas prêt à questionner votre réalité en tant qu'ego et dire « Est-ce que j'ai un bel ego? » Ils vont toujours vous dire « Vous avez un bel ego. » Posez la question, est-ce que vous avez un ego intelligent? On va dire, des fois. Pas toujours. Tout le monde a un bel ego. Même l'être noir a un bel ego. Il réussit à séduire les formes selon ce qu'il veut faire. C'est dans la programmation de l'âme d'avoir un bel ego. Mais c'est de la merde, un ego, sans intelligence. Donc, c'est quoi l'intelligence? C'est la lumière dans l'homme. Et comment est-ce qu'on peut savoir que l'homme a de la lumière dans sa conscience? On le sait lorsqu'il est capable d'être ouvert à tout discours sur la conscience. Que ceux-ci ont été faits par Bernard de Montréal ou Marc de la Salle ou une autre personne qui veut s'asseoir avec l'homme puis étudier la conscience supramentale, c'est une personne qui est prête à habiter sa lumière. Habiter sa lumière, ça veut dire ne jamais douter de soi. Même si vous n'avez pas d'argent dans vos poches. Et parce que c'est celui qui n'a pas d'argent dans ses poches qu'il y a plus de haine et plus de colère pour dire « mangez de la merde ».
Parce que lorsqu'on donne de l'argent à l'homme, il n'y a pas dans sa colère la capacité de retourner contre les forces et de savoir qu'ils sont pleins de merde. Pourquoi? Est-ce que c'est la lumière? Non, ce n'est pas la lumière qui est pleine de merde, mais c'est les entités qui ont organisé l'orchestration de la descente de l'homme dans un corps matériel et qu'il devait passer à travers une âme pour tout simplement leur permettre à ces êtres de lumière-là de connaître d'autres vibrations et d'autres vitesses d'accélération qui leur permettent de se déplacer dans d'autres espaces-temps pour ensuite créer d'autres univers. Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas habiter la lumière. Parce que c'est une raison fondamentale. C'est un principe fondamental de l'habitation de la lumière d'être en colère. D'haïr tout ce qui est occulte, tout ce que vous ne savez pas de vous-même, vous devez l'haïr. L'homme ne peut pas le faire pour vous. Mais si vous le dit. Donc, pour effacer dans l'homme sa conscience mentale égoïque, il doit être capable de poser la question « Qu'est-ce que tu vois dans moi? » « Je vois de la merde! » Mais dis-moi pourquoi tu vois de la merde. Il y a ça que tu dois corriger. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne serez jamais habité par la lumière. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de mettre votre ego sur la table. Aussitôt qu'on corrige l'homme, il est fragile. Il défend son territoire. L'ego se présente. Et pourquoi que l'ego se présente? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il pense qu'il a raison. Il ne sait même pas qu'il est orchestré pour penser qu'il a raison. Il ne sait même pas qu'il pense lorsque l'homme lui dit « Hey, il y a ça là qu'il faut que tu regardes là. » Donc, l'habitation de la lumière, pourquoi est-ce que l'homme peut habiter sa lumière? Il peut l'habiter lorsqu'il connaît son mouvement. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la Terre? C'est quoi votre mandat cosmique sur la Terre? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous vous êtes réincarné? Pour aimer. Pardon? Pour aimer. Pour aimer? Je vais vous dire une chose. Aimer, ça va venir dans 20 000 ans, quasiment. C'est très loin. Donc, vous pouvez sentir la forme d'aimer. Mais aimer l'homme, aujourd'hui, ça veut dire se respecter en tant qu'être individualisé qui veut comprendre c'est quoi le principe de la lumière. Parce que aimer, c'est retenu par les forces. Tout ce qu'on envoie à l'homme, c'est retenu par les forces. Le discours de l'amour, il y a 2000 ans, le Nazarien l'a apporté sur la terre, il n'y a jamais personne qui a compris qu'est-ce que c'était. On a compris une chose avec le temps, au travers de ces 2000 ans. Au minimum, si on respecte l'homme, on est déjà près de l'amour. Il y a ça. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est la vibration de l'amour? C'est la force de créer, de manipuler la matière. C'est beaucoup plus grand que de simplement dire... Ouais. Donc, si vous regardez l'homme et vous lui dites tout simplement que la femme est un principe d'amour et que l'homme est aussi un principe d'intelligence, vous allez établir qu'avec le temps, chacun peut vivre ces principes-là à leur façon, à un degré, mais la descente intégrale de l'énergie de l'amour se fera probablement, j'ai dit 20 000 ans, mais je corrige pour 2000 ans. On va diviser par 10. Donc, individuellement, l'homme est très, très loin du principe de l'amour. Est-ce que l'homme peut se mettre en colère puis corriger l'homme? Ça dépend. C'est la conscience de qu'est-ce que c'est être habité par la lumière et qu'est-ce que c'est une programmation. Ça donne quoi de dire à l'homme, il y a ceci, ceci, ceci dans son ego, parce que c'est sa programmation, s'il ne peut pas l'étudier. Ça donne absolument rien. Ça va se retourner contre vous. L'homme va être capable de dire. Donc, quand l'homme parle, il a le droit de tout dire. Ici, je suis dans une conférence sur mon territoire. J'ai le droit de tout dire. Et parce que vous avez l'opportunité ou la liberté de vous en aller. Donc, c'est pour ça. Ça, c'est aimer l'homme.
Je vous le dis parce que vous l'avez, la possibilité de vous en aller. Donc, l'habitation de la lumière par l'homme, c'est trois principes universels qui sont intégrés avec l'amour, l'intelligence et la volonté. Donc, l'homme a la volonté d'établir que son ego doit être intelligent. Il a l'intelligence de regarder son ego pour savoir c'est quoi la lumière. Et il y a l'amour de respecter l'homme pour savoir que la lumière l'habite réellement. Donc, prenez ces trois principes-là dans cette structure architecturale et mentale-là, et vous avez tout simplement l'homme libre. À tous les niveaux. L'homme libre, c'est l'homme qui peut parler de tous les sujets. Il peut vous mettre en échec sur tous les ponts de votre âme. Tous les ponts qui vous unissent votre âme à la conscience peuvent être mis en échec par l'homme libre, parce que l'homme libre ou la femme qui est libre, c'est la même chose. Ce sont des individus qui vont apprécier chez l'autre sa capacité de se réinventer. Si un jour vous avez des amis et ils ne peuvent pas se réinventer, allez-vous-en. Si vous ne pouvez plus parler avec ces individus-là, allez-vous-en. Parce que il se produit quoi? Il se produit une égoïsation de leur conscience en relation avec ce que vous êtes. Ils pensent qu'ils sont grands et ils sont petits. Et ils pensent que vous êtes petits et qu'ils sont grands. Ça veut dire qu'ils ont plafonné. Ils n'ont plus l'ouverture qu'ils devaient avoir envers vous. Donc, quand une personne n'a plus l'ouverture qu'elle doit avoir envers vous, elle est tout simplement dans une forme sclérosée de la conscience, qui peut s'appeler tout simplement « Ah ben, ça fait des années que je suis dans la conscience, je sais comment ça marche. » Ah oui, hein? Parce que ça fait des années que tu es dans la conscience, tu sais comment ça marche. Fais pas sérieux. Il y a rien qu'une chose qui compte dans l'établissement de l'habitation de l'homme dans la lumière, c'est la vibration. C'est un flux vibratoire. Donc, je vais demander à mon double, est-ce que la lumière sait qui est l'homme? Elle dit, on le sait pas mal plus que vous savez qui nous sommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, si Marc de la Salle, il dit que c'est dans 2000 ans qu'il y a l'amour sur la Terre, il dit, questionnez Marc de la Salle par rapport... Comment est-ce que vous établissez, Marc de la Salle, le fait qu'il va y avoir de l'amour, probablement la vibration de l'amour? Parce que je le sais, tabarnak! Il dit, comment vous le savez? Je le sais! Dites-moi le contraire! Il dit, non, on ne peut pas vous dire le contraire. Pourquoi vous ne pouvez pas me dire le contraire? Parce que je suis défini! Qu'est-ce que c'est la définition de l'homme? C'est l'homme qui sait où la lumière se place dans son mental. Si je vous regarde, Claude, je vous vois, et je vous sais aligné ou je vous sais un peu tourmenté. C'est un des deux. C'est aligné ou tourmenté. Qu'est-ce que c'est aligné pour la lumière? Il dit, il n'y a pas d'interférence astrale dans votre conscience. Quand vous êtes tourmenté, il y a des interférences astrales. Quand vous avez la crainte de ne pas avoir de l'argent, de payer votre loyer, c'est des interférences. Quand vous avez la crainte de votre santé, c'est des interférences astrales. Quand vous avez l'impression que vous ne serez pas capable de compléter ce travail-là, ou encore, c'est des interprétations astrales, c'est des formes astrales qui rentrent dans votre conscience. Ce n'est pas une habitation de la lumière. Parce qu'on est décentré, en réalité. Pardon, on est décentré. On laisse entrer ça. On laisse entrer ça. Pourquoi est-ce qu'on l'aime? Parce que l'homme est passé habité de sa lumière. La lumière, c'est un front contre toute pensée astrale. Je vais demander, laissez une pensée astrale m'habiter, là. La première qui vient, là. Et je peux pas en avoir. Je regarde, là, qu'est-ce qui se passe sur la rue Sainte-Catherine. On est à côté, on est dans la noirceur, ici. En rentrant, il y avait des itinérants, là. Il y en a plein, il y a une équipe au complet. Tu traverses ça et tu dis, ah ouais, ils sont vraiment dans la merde. Et d'un autre côté, tu dis, j'aimerais que l'homme soit plus libre. Donc, tu n'es pas astralisé. Tu vois les deux côtés.
Donc, quand vous êtes devant une situation, voyez toujours les deux côtés. Voyez le côté que la noirceur va vous présenter, comme une forme pensée qui veut rentrer, et sachez que la forme pensée qui veut rentrer, c'est tout simplement encore un autre état d'âme de votre programmation qui se manifeste pour établir que votre ego est ceci ou c'est ça, et cela. Donc, c'est qui est toujours le dindon de la farce? C'est l'ego. C'est toujours l'ego qui se fait manipuler à penser qu'il est ceci ou il est cela. Alors que l'ego ne doit pas penser qu'il est ceci ou il est cela, il doit établir que ceci, c'est ce qu'il est. Un jour, vous devez savoir si vous êtes transparent. Un jour, vous devez savoir si vous êtes intelligent. Puis un jour, vous devez savoir si vous avez la capacité d'aimer l'homme. C'est dans l'ordre. Est-ce que l'ego est capable de transparent? Est-ce que l'ego est capable d'intelligent? Et ensuite, quand l'ego a intégré la transparence et l'intelligence, il peut aimer l'homme. On est loin de la transparence. Qu'est-ce que la transparence? Il dit, vous pouvez savoir que ça ne sent pas l'ego. Moi, je parle depuis tantôt. Si vous dites, lui, il parle avec son ego, il parle avec son ego. C'est votre interprétation, c'est votre réalité. Mais on peut la questionner, cette réalité-là. On peut la mettre dans un rapport de force, dans le sens que il y a longtemps que je fais des conférences. Ça fait depuis 2006. Ça fait 5-6 livres que j'écris. Et plus ça va, c'est sûr, on se fait chier par la vie à cause d'une programmation d'âme. On a accès à très peu, on est restreint dans notre limitation d'énergie au niveau de l'argent ou quoi que ce soit, ou ça peut être la santé, mais tout ça est utilisé pour mettre la colère de l'homme dans le centre de son mental pour qu'il puisse haïr tellement le cul et qu'il lui dise « mange de la merde, même si tout va mal, ça va bien pareil pour lui ». Si je n'avais pas vécu toutes ces oppositions-là, je n'aurais pas d'identité aujourd'hui. C'est parce que vous vivez des oppositions que vous avez énormément d'identité. Parce que quand on vit très peu d'opposition, on peut se mettre à complaire qu'on est dans la conscience, qu'on est intelligent, qu'on est conscient. Mais mettez une personne devant des oppositions et vous allez voir de quoi elle est faite. Je vous raconte ça, c'est drôle un peu, puis c'est pas drôle, mais on s'en vient ici, c'est bloqué partout. Fait que là, à un moment donné, je dis, moi, je m'en vais dans le sens inverse, puis c'est just too bad. Fait que là, il y en a un qui klaxonne, puis klaxonne, puis klaxonne. J'ai dit, je sais ce que je fais. Occupe-toi de tes affaires, moi, je m'en vais. Puis il y avait plein de police autour, on tourne le coin, il y en a un qui se fait arrêter par la police. Ils m'ont pas vu. Ils n'ont pas à me voir. Parce qu'il n'y a pas de crainte dans mon mental. Je fais ce que j'ai à faire. Pourquoi? Parce que j'ai de l'identité. Qu'est-ce que c'est de l'identité? C'est l'habitation de sa lumière. C'est l'habitation de son double. Un jour, tu sais que le double n'est pas plus intelligent que toi. Pourquoi est-ce que le double n'est pas plus intelligent que toi? Parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas l'assurance ou la destinée de comprendre c'est quoi un homme qui se révolte contre la lumière. Tabarnak. Un homme qui se révolte contre la lumière, c'est quoi? C'est un homme qui arrache le statut de sa liberté pour tous les hommes à venir qui viendront en contact avec sa conscience. Ça se transmet, cette vibration-là. Ça vous donne le goût de les envoyer chier. Parce que vous savez que c'est la seule façon que vous allez avoir de l'identité. Imaginez si la lumière décidait de descendre dans l'homme, il serait complètement gaga. Ah ouais, descends là, la lumière. À un moment donné, tu dis pas, ah ouais, descends la lumière, tabarnak, descendez parce que je vais vous faire la guerre. C'est ça qui se passe. C'est que toutes les forces au-dessus de l'homme ont été mystifiées, ont été grandites par le fait simplement qu'il y avait des personnes qui pensaient que ces gens-là étaient plus intelligents que lui.
Oui, j'ai dit que la lumière a une très crise de bonne idée où est-ce que l'homme s'en va. Mais l'homme conscient, intelligent, supramental, a une très bonne crise d'idée de qu'est-ce qu'il doit faire, puis de cesser de faire pour permettre à l'homme d'être libre. C'est vrai? C'est vrai! Il n'y a jamais personne qui a parlé. Le Christ n'a jamais parlé à la lumière comme l'homme supramental parle à la lumière aujourd'hui. Parce qu'il ne savait pas qu'il se faisait fourrer en allant sur la crise de croix. Oui, il y avait peut-être accès aux lois d'énergie, de se ressusciter 3 jours. Mais ça servait tout le processus intelligent de la lumière pour amener l'homme indirectement à développer un ego plus conscient des forces de l'invisible en relation avec la religion. Mais prenez ce qui se passe au Moyen-Orient avec Mahomet et Allah est grand. Ben, mange la marde, Allah est grand. Allah est petit. L'homme est grand. Et ça ne sera pas inversé. Imaginez, je vais dire ça là-bas, me fait décapiter. Ouais, me retrouve d'une boîte postale. Donc, je vais continuer sur l'habitation de l'homme, de la lumière par l'homme. Parce que je pourrais facilement dire l'habitation par l'homme de sa lumière. Et là, le sujet, c'est l'habitation de la lumière par l'homme. Je vais parler maintenant de l'habitation par l'homme de sa lumière, voir s'ils établissent des nuances. Et vous allez voir qu'il y en a. Subtil, hein? On parle de des mêmes mots. On les inverse, la vibration change complètement. Et vous allez savoir dans ce qu'ils disent. Puis là, je vais l'écrire comme il faut parce que tabarnak, je vais l'oublier. Donc, l'habitation par l'homme de la lumière. Elle se fait lorsque lui le décide. Calice. Ça veut dire que si l'homme ne sait pas qu'il se fait enculer, puis il n'y a pas assez de haine pour savoir qu'il se fait enculer, il vit une vie de paria. Il vit la petite vie que la lumière veut qu'il vive. Il faut que l'homme se place avant la lumière un jour. Par exemple, l'homme dit ses conditions matérielles. Il pourrait tout simplement dire, vous les connaissez, mes crises de conditions matérielles. Fourrez-vous-les dans le cul. Quand vous déciderez que ça change, ça changera. Je dis, mais en aucun temps, j'accepte ce que vous me faisiez vivre. En aucun temps. Je le comprends. Ça veut dire quoi, ça, je le comprends? C'est que possiblement que vous avez des informations que vous ne pouvez pas me révéler en raison que j'aurais exactement peut-être le profil égoïque différent que vous voulez que j'aurais. Parce que il ne faut pas oublier un principe évolutif dans la lumière que l'homme peut atteindre quand il se sait immortel. Et si vous n'êtes pas dans le principe évolutif de l'immortalité, quel est le principe de l'habitation par l'homme de la lumière? C'est que il établit que sa paix est beaucoup plus grande que la lumière. L'homme fait passer sa paix avant la lumière. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que son rapport de force avec la lumière est d'égal à égal. Il n'a pas à demander à la lumière ce qu'il est, parce qu'il sait que ce qu'il est un hostie de bon atout pour qu'est-ce qu'ils veulent amener sur la crise de planète Terre. J'étais un hostie de bon cheval de course, moi, pour eux autres. T'ouvres la barrière, je pars. Mais ce qu'ils ne savent pas, je suis pas mal écœuré, hostie, que mon travail ne soit pas reconnu. Puis ça, c'est tous les autres qui décident ça. Il y a peut-être des choses que Bernard aurait peut-être dû corriger quand il est venu.
Par exemple, je me souviens d'une chose. Oh, les gens ont leur coffre d'outils maintenant. Ils sont équipés pour vivre la con. Crise de bullshit, esti! Crise de bullshit! Le coffre d'outils. Le coffre d'outils, c'est quoi? Alors, regarde ton ego, mets-les sur la table, étudie-les. Comment tu vas le faire? Quand tu vas accepter qu'il y a des gens qui ont peut-être de l'information qui va être communiquée différemment que qu'est-ce que Bernard de Montréal a communiqué. Sinon, on serait tout poigné avec le Christ, esti, puis le Nazarien. Comprenez ça? À un moment donné, il faut que ça cesse, esti. J'ai écrit des livres, ils sont bons, ces livres-là. Ils démontrent c'est quoi un ego, ils démontrent c'est quoi de l'âme, ils démontrent c'est quoi une programmation. Ces livres-là vont vous équilibrer, bien plus que la crise de Genèse, esti. Tabarnak! Ça, c'est moi, là, l'habitation par l'homme de la lumière, c'est moi qui vous le dis! Par contre, si on inverse le processus, l'habitation de la lumière par l'homme, vous pourriez dire, oh ben, on a la lumière dans notre mental. Vous l'avez pas, la lumière dans votre mental, tant que vous ne renversez pas le processus de la question ou de l'énonciation. Pourquoi qu'ils ont parlé du premier? Tout simplement pour vous montrer que la lumière est très présente. Il dit, vous, là, Marc de la Salle, il dit, vous êtes capable d'habiter les deux principes. Puis ça change absolument rien dans votre conscience. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité dans votre conscience face à la lumière. Donc, l'habitation de la lumière par l'homme, il n'y en a pas de principe spirituel. Vous avez vu la haine et la colère que je peux dégager contre C'est ça, le fait qu'il n'y a plus de spiritualité dans ma conscience. Puis quand je tourne sur l'autre scène, l'habitation par l'homme de la lumière, je suis capable de lui dire ce que l'homme a besoin. L'homme a besoin de mes livres! Qui est vendre, esti! Tabarnak. Câlisse. Il y en a beaucoup qui s'en vont en France, en plus, là, de plus en plus. Tu sais, on ouvrait une porte en France. Il y en a qui s'en vont en France. C'est important que ça aille en France. La façon dont je sac, là, je suis pas sûr, là, mais en tout cas, ça va quand même. C'est parce que je fais un petit discours sur la France, c'est qu'il y a beaucoup d'ésotériques. Et qu'est-ce que l'ésotérique? Je vais parler de l'ésotérique. L'ésotérique, c'est la capacité de prendre la lumière et d'y jeter un regard chaud par l'homme. Et de penser que la lumière, ça peut être chaud. Que, par exemple, l'homme peut avoir accès à des phénomènes extrasensoriels grâce à une application ésotérique quelconque, alors qu'il se fait baiser par une entité du plan astral. Parce que la lumière, c'est froid. La lumière, qu'est-ce que la lumière? Ils disent c'est la descente froide dans le mental de l'homme, dessous ce qu'il a souffert pour nous dire qui il est. Les autres, ils ne connaissent pas ça, la souffrance. Demandez à un être de lumière, c'est quoi la souffrance? Ils vont vous dire, on ne connaît pas ça. Pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas ça? Il dit parce qu'on n'a pas le pouvoir de se réfléchir. On n'a pas la capacité de se réfléchir. Et pourquoi est-ce que l'homme a dû connaître la souffrance? Pour se corriger. Est-ce qu'il peut vivre la souffrance même s'il est corrigé? Il dit, lorsque vous êtes un initié, oui. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à être initié au principe de la lumière, qu'est-ce que c'est de la lumière? Vous souffrez automatiquement du fait qu'ils ont tous décidé de qu'est-ce que vous alliez vivre sur la Terre. Et que vous n'avez aucun pouvoir d'autorité sur la lumière, jusqu'à temps que vous ne transmutez pas les réalités de votre ego qui sont dans les bas-fonds de votre conscience. Tant que vous n'êtes pas capable d'élever votre conscience à la lumière cosmique de qu'est-ce que c'est une vie sur la Terre, vous êtes dans le regard spirituel de votre programmation.
Puis, chaque personne a des choses à défoncer ou à dépasser dans sa conscience pour établir que son plus grand droit sera celui de toujours savoir qui il est en tant qu'ego. C'est ça qui est le plus difficile, là. Pour un ego de se regarder aller. Très difficile. Il y a beaucoup de résistance dans l'ego. Énormément de résistance. Et pourquoi il y a autant de résistance? C'est parce que l'ego a beaucoup de mémoire astrale. Il entretient beaucoup de nourriture astrale dans sa conscience. Et il ne peut pas tout simplement en arriver à savoir que lorsqu'il souffre, il doit se corriger en tant qu'ego. Il doit absolument se corriger en tant qu'ego. La moindre présentation de la souffrance dans votre conscience, c'est l'ego qui doit se corriger. La moindre présentation pour un initié dans sa conscience de la souffrance, c'est tout simplement un rappel qu'il doit interpréter les forces pour le dire « mangez donc de la merde ». Parce qu'il n'accepte pas la souffrance. Ils ne peuvent pas descendre de forme pensée par rapport à la souffrance. Quand ça va mal, ça va bien pareil pour lui. Et quand ça va bien pareil, ça veut dire que il sait qu'ils sont obligés de décider quelque chose. C'est pas vous qui faites... Vous ne faites rien. Ils auraient pu s'arranger pour que vous ne soyez pas là ce soir. Ils auraient pu s'arranger pour que vous soyez ailleurs. Donc, des personnes qui se présentent à une conférence, ils disent qu'ils ont déjà une ouverture pour s'étudier. Et s'ils n'ont pas la présence de s'étudier, ben ils quittent. Ils ne reviennent jamais. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans des conférences, ils vont s'étudier, mais la programmation d'âme leur permet seulement de s'étudier jusque-là, et après ça, ils ont le bagage nécessaire pour terminer leur vie. Il manque certaines informations. Mais il y en a d'autres c'est des consciences qui veulent tout savoir. Puis ça dépend de quoi? Ça dépend de la haine que vous avez pour tout ce que la lumière a orchestré comme... Donc, pour moi, je n'accepterai pas de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Ça ne veut pas dire avoir accès à des informations privilégiées avant qu'elles n'arrivent, parce que ça, c'est de la spiritualité. C'est de l'ésotérique. Il faut accepter, quand on est habité par la lumière, que le principe du chaos, c'est eux autres qui détiennent ce principe-là. Toi, ton principe, c'est à gérer le chaos. Parce que c'est rien que ça qui va attester de ton intelligence. Puis quand ils vont reconnaître que tu gères bien le chaos, ils vont commencer à t'écouter parler. Ils vont commencer à entendre ce que l'homme a à dire. Dans le principe du chaos, pour eux autres, ils ont l'assurance que l'homme est transparent. Parce que moi, je peux autant être en tabarnak contre eux autres, comme autant je peux être habité par la lumière. L'habitation par la lumière, je peux les laisser prendre possession complètement de mon mental. Fait que là, je pourrais lui demander, avez-vous une question? Je vais lui laisser complètement m'habiter, puis je vais vous donner la réponse. Bon, ben, vous penserez à vos questions. Oui. C'est quoi la différence entre l'ajusteur de pensée et le double? Donc, je vais tout simplement parler en fonction de ce qu'ils veulent dire. Lorsque vous avez l'ajusteur de pensée dans votre conscience, c'est parce que pour vous, il est plus important de savoir qu'il y a quelqu'un qui ajuste vos pensées. Lorsque vous avez le double dans votre verbe, parce qu'on veut parler à travers la vibration du double, on veut vous faire savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. C'est deux interpellations différentes pour interpeller votre ego à être plus vigilant face
à l'occulte ou à l'astral. Il dit, mais c'est la même chose. L'ajusteur de pensée, le double, l'esprit, c'est toute la même chose. Ça dépend comment votre mental est configuré et c'est cela qui nous permet de transférer telle vibration dans votre conscience. Comme moi, si je dis le double cosmique, pour moi, le double cosmique, c'est l'ajusteur de pensée. Pour moi, l'ajusteur de pensée, c'est l'esprit. C'est la même unification. Mais supposons, je dis le double. Automatiquement, il y a une référence à une partie cosmique au-dessus de moi. Si je dis l'ajusteur de pensée, j'ai la référence automatiquement qu'il y a un double au-dessus de moi, une partie cosmique. Fait que moi, il n'y en a pas de différence. Mais pour certaines personnes qui commencent dans le processus de la conscience, leur mental va mieux digérer l'ajusteur. Comme quand je vous dis l'habitation par l'homme de la lumière, ou l'habitation de la lumière par l'homme, c'est la possession de la lumière par l'homme. Ils peuvent prendre complètement possession de l'homme, mais c'est pas une possession astrale, une possession mentale. Donc, si je veux faire l'expérience, je lui dis, bon, ben, dans combien de temps est-ce que ça termine, la première partie? Il dit, vous allez attendre 1 minute avant d'avoir la réponse. Là, je pourrais être dans l'habitation par l'homme de la lumière et dire, fuck you 1 minute, fourrez-vous dans le cul 1 minute. Il dit, on va mettre ça 30 secondes. Mais la possession, elle doit être temporaire. Effectivement, elle doit être temporaire. Sinon, c'est une possession avec un grand P. Sinon l'homme s'oublie. L'homme n'est plus capable de rappeler qu'il est lui-même fait de lumière. Il ne peut pas critiquer à ce moment-là. Pardon? À ce moment-là, il ne peut pas critiquer. Non. Quoi que ce soit. C'est ça. Il peut pas s'opposer contre rien. Il reste une partie des Mais dites-moi maintenant, Claude, pourquoi il doit aussi être habité par la lumière? Là, vous me donnez l'autre raison, mais dites-moi l'autre partie. Pourquoi est-ce que l'habitation par la lumière dans l'homme est importante, aussi importante qu'est-ce que vous avez dit? Ben, c'est un partenariat. Je veux dire, Qu'est-ce que ça fait que l'habitation de l'homme par la lumière? Qu'est-ce que ça change? Oui, c'est un partenariat, mais qu'est-ce que ça change? qu'est-ce que ça change? Oui. Ben, ça change toute la vie de l'homme. Ça veut Puis pour la lumière, ça change quelque chose aussi. C'est ça. Parce qu'elle n'a pas l'expérience de l'homme. C'est ça. Donc, Donc, la fusion, c'est quand on dit qu'il y a une fusion, c'est un hybride de deux choses. c'est ça. Donc, il ne doit pas y avoir une possession. Mais quand il y a possession, il y a une raison. Donnez-moi la réponse. Quand il y a possession de la lumière dans le mental de l'homme ou habitation complète de la lumière dans l'homme, il y a une raison. C'est quoi la raison? Pour passer le message. Non. Sans Non. interférence aucune. Non, c'est parce que l'homme est seul. Il est bien avec la lumière, l'homme. C'est beau, la lumière. C'est tellement beau. C'est loin, il n'y a pas dans la lumière d'interférence. C'est une beauté infinie. Il y a cette beauté-là que l'homme va amener sur la terre. Tu sais, quand il rencontre l'homme, mais tu sais, moi, c'est l'habitation par l'homme de la lumière, c'est le principe de l'infinité de la vie. Où est-ce que ça s'en va? Tu peux pas le vivre dans la contestation. Parce que quand tu es habité ou possédé ou une possession par la lumière, tu le laisses amener des énergies que tu n'auras pas accès dans l'énergie de la colère et de la haine. Et c'est ça qui est beau. J'ai envie de poser une grande question. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où, dans le cosmos, il n'y avait rien, aucune matière? Il y a des trous noirs, c'est aucune matière. Oui, mais je parle d'un temps où il n'y avait rien. Non, il y a toujours eu quelque chose. Toujours quelque chose. Il y a toujours eu quelque chose. Mais tout ça, en réalité, la vie est avec un grand V, là. Comment je peux dire ça? Toute cette expérience de toute façon, la descente de la lumière dans l'homme, c'est parce que il y a une création. Oui. Point final. Point final. Point On va final. créer d'autres dans le futur. C'est ça. Mais l'homme, c'est lui qui va créer la prochaine création sur la Terre. Parce qu'il va être supramental. Il va créer la destinée de l'homme. Moi, ce que je vous dis, quand j'écris des livres, je crée une destinée pour l'homme. Si vous allez prendre un cours de psychologie ou de philosophie à l'université, c'est un cul-de-sac. Vous allez à nulle part. Il n'y a pas d'identité dans ça.
C'est de la philosophie. C'est ça. Tu retournes au point de départ. L'homme est mortel, l'homme pense, donc il est mortel, et voilà. Mais lorsque j'écris des livres pour les générations à venir, pour créer dans le mental de l'homme assez d'espace pour qu'il soit libre des forces de la noirceur. La création de l'homme, en réalité, c'est dans un but précis. Oui, la création de l'homme, c'est... Regarde, si je les laisse habiter par l'habitation de l'homme par la lumière, ça veut dire que c'est le double cosmique qui m'habite totalement, que je le laisse par là à travers moi. Vous ne pouvez pas sentir que c'est mon ego qui parle. Parce que il n'y a pas de réflexion. Ou je peux bypasser l'ego, je dis, tasse-toi, laisse parler d'autres intelligences. Mais c'est comme si ce monde-là, la lumière du mental, quand on la regarde, c'est sûr que c'est extrêmement logique. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement logique. Ouais, c'est Claude, ce que tu dis, c'est que nous autres, on n'a pas la perception de la lumière comme on devrait l'avoir, alors que c'est toujours ça. Nous autres, on pense que c'est ça. Non, non, non. Votre vie, là, c'est même pas ça. Là. C'est ça. C'est ça. Puis celui qui est inconscient, ben c'est ça. Jusqu'à temps qu'on lui parle que c'est pas lui qui pense, ça devient ça. Il sort de la masse et ça devient ça. Même celui qui n'accepte pas d'étudier son ego, il peut être là. Est-ce qu'il peut plafonner? Oui, il peut plafonner, mais il y a quand même son expérience de valer la peine. Mais c'est une crise de job, tout ça, parce que Oui. je veux dire, on est créé avec, premièrement, dans la matière, on vient on est issu d'une conscience animale, Oui. premièrement, et puis là, on s'en est débarrassé un peu, mais ce que je veux dire, c'est que on est constitué de mémoire. Oui. Puis là, on nous demande de nous en débarrasser, puis c'est une mémoire qui est vaste, parce qu'on parle de vie antérieure en plus. Oui. Donc, on a tout un bagage. Mais c'est parce que le problème, l'homme ne s'adresse pas à la bonne chose. L'homme ne doit pas s'adresser aux mémoires, il doit s'adresser à son ego. Parce que tout ce qu'il vit dans son ego, c'est une réflexion de la mémoire sur son ego. Quand l'ego se regarde et dit, OK, ça fait des années que je vis la même chose, que je tourne en rond. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas en moi? Bon, par exemple, si vous regardez vos finances puis vous n'avez pas d'argent, vous dites, est-ce que j'ai un problème d'ego? Ils vont vous dire, non, vous n'avez pas de problème d'ego. Donc, c'est ma programmation qui fait que j'ai pas d'argent. Eh bien, ils vont être obligés de vous dire oui. Je dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a dans mon ego qui comprend pas? Il dit, ben, si tu n'aurais plus d'argent, tu te penserais important. Fait qu'on t'en a jusqu'à temps que tu te penses pas important. Le jour que tu vas en avoir, c'est parce que tu te penseras pas important. Tu vas savoir finalement que l'argent que tu as, c'est pour juste t'harmoniser, puis etc. On va prendre une pause. Donc, à 9h20, 15 minutes, puis après, à 9h20, on reviendra pour des questions. S'il n'y avait pas de questions, je continuerai à parler.